Je vous pose juste là le temps que je me prépare rapidement. Oula. Du coup je voulais juste vous montrer un peu ce que je fais le matin avant de partir. Donc là je viens de me nettoyer le visage avec la crème nettoyante douce de chez Paille, qui est trop bien, je l'adore ce nettoyant parce que il est hyper doux, il sent super bon, il est au camélia et à la rose et vraiment j'adore ce nettoyant. Ensuite j'ai appliqué un petit sérum Glow Deep Serum d'une marque coréenne, puisque bien évidemment qui dit Corée dit skincare. Voilà, bon, même si je n'y crois absolument pas, mais voilà, j'ai pris ce petit sérum là et c'est de la marque, je crois que c'est Beauty of Joseon. Et maintenant je crois que c'est même vendu au Monop, donc voilà, absolument classique quoi. Et j'ai appliqué là ma crème hydratante que j'adore en ce moment parce que je suis pas du tout adepte skincare. C'est pas mon truc, c'est pas mon délire. Mais par contre j'aime bien acheter des produits qui sentent bon, j'aime bien acheter des produits qui sont bons pour la peau. Voilà, mais c'est plus pour le truc d'avoir un truc agréable sur la peau, d'avoir un truc qui sent bon, plutôt que pour les bienfaits que je l'achète. Et là j'ai acheté cette crème de chez Laneige qui est hyper agréable, elle est super douce et elle sent super bon et surtout elle est très légère. Et là comme il fait 32 degrés actuellement à Paris, il fait très chaud depuis 2 jours et là je crois qu'on a genre une semaine où c'est le même temps, donc je reste très simple sur ce que je mets sur ma peau. Donc là j'ai mis juste cette crème hydratante avec le sérum et là je vais genre mettre un tout petit peu d'anti-cerne sur mon acné parce que j'ai un peu d'acné hormonal qui a bien survenu pendant mes règles, voilà. Donc là je vais mettre un peu d'anti-cerne, je vais me maquiller rapidement, mais je vais faire un maquillage très léger puisque bon, déjà il fait 30 degrés donc j'ai absolument pas envie d'avoir un truc lourd sur la peau. Et en plus de ça, bon, je vais donner cours après et je vais enchaîner un peu dans ma journée, j'ai pas mal de trucs de prévus qui sont très cool. Puisque je vais à un book club cet après-midi, je suis trop contente, j'ai jamais assisté à un book club. J'ai eu un Insta lecture à un moment où je partageais mes lectures et du coup j'avais plein de copines Bookstagram et on partageait nos lectures etc. J'ai un compte Goodreads également, je vous le mets juste là si jamais vous avez envie de m'ajouter et qu'on partage nos lectures ensemble. Voilà, et du coup là je vais à un book club cet après-midi, ensuite j'ai une soirée de fin d'année de là où je bosse et ensuite j'ai l'anniversaire d'une copine. Donc ça va être très... Et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi ce week-end parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois je vous parle de mes cours et je vous parle du fait que j'ai des horaires décalés, des trucs comme ça, mais je vous ai jamais vraiment montré à quoi ressemblait un week-end en tant que prof de yoga. Là ce week-end, le samedi c'est toujours assez light et j'essaye de le garder light justement pour profiter de mes copains, mes copines et tout. Mais demain j'ai une journée où j'ai 4 cours d'affilée dans la journée. Donc ça me prend en gros de 11h à 18h30, non à 19h30. Donc voilà, c'est une journée complète de travail, un peu comme si j'allais bosser le lundi quoi. Donc là je finis de me préparer, je vais me refaire un petit café, me poser pour lire un peu parce que mon cours est à 13h. Donc j'essaye d'arriver genre 30 minutes avant pour pouvoir préparer, enfin m'installer, et... puisque là la salle est déjà toute prête donc j'ai pas besoin de mettre les tapis, d'installer les briques etc. Donc ça c'est cool, mais j'aime bien arriver un peu en avance. Donc là on va se mettre dans le truc et je vais essayer d'arriver autour de 12h40 histoire d'être tranquille.
viens de terminer mon cours de yoga. Du coup, c'était un cours d'1 heure autour des hanches, de la flexibilité, de la souplesse, tout ça. Du coup, là, je vais me changer. Là, je vais à un book club à 15h30. Il faut que je mange un petit truc avant. Je pense que ça va durer genre 1 heure et demie, un truc comme ça, je pense. Et ensuite, vie de prof de yoga, j'ai un sac rempli de mes affaires. Parce que du coup, après, je vais aller à une soirée comme je disais, c'est la soirée du coup de chez Simone. C'est la soirée de fin d'année, donc avec tous les coachs sportifs avec qui on bosse, les autres profs de yoga, etc. Donc ça va être trop cool. Et ensuite, je file à un anniversaire sur une péniche. Et donc du coup, j'ai plein d'affaires avec moi, comme à chaque fois. Parce que du coup, je dois trimballer mes affaires de sport, mes baskets, mes chaussures, tout ça. Donc voilà. Donc là, je vais me changer rapidement et ensuite, je vais filer direction le book club. Voilà, qui est juste à genre 10 minutes à pied, donc trop bien. Good morning guys. On est dimanche matin. Je viens tout juste de me réveiller, je me suis préparé mon petit déjeuner avec la tête encore un petit peu fatiguée. Voilà, je me suis fait mon petit thé et ce matin, je me suis préparé des tartines de beurre de cacahuète. Tout ce qui est de plus simple, mais il faut que je sois quand même assez rapide ce matin. Puisqu'il est actuellement 9h30 et il faut que je parte à 10h. Puisque je vais donner mon cours à 11h. Voilà. Donc là, ce matin, je suis tranquille. J'ouvre ma fenêtre. J'adore parce qu'il fait très gris. Donc ça, c'est un kiff total. Parce que hier, il a fait quand même très chaud. Du coup, quand je suis allée à mon book club, j'avais très très chaud. C'était trop cool. C'était la première fois que je faisais un book club. J'avais jamais fait ça de ma vie. Ça a toujours été un... Enfin, j'ai toujours rêvé d'en faire. Parce que j'ai toujours, enfin, depuis, je pense, ça fait 5 ans maintenant que je lis vraiment tout le temps. Et j'ai des copines avec qui j'en parle, etc. Mais j'ai jamais fait un book club. Et j'ai adoré parce qu'en fait, c'était une copine prof de yoga qui organisait ça. Et donc, il y avait 3 autres filles qui étaient absolument pas du même profil que moi au niveau lecture. Et il y avait une nana qui était doctorante en littérature espagnole. Du coup, je lui ai posé plein de questions de pourquoi est-ce qu'elle avait choisi le fait d'être doctorante en littérature. Et j'ai trouvé ça tellement cool. Parce que en ce moment, je suis dans une ambiance et dans un état d'esprit où j'ai grave envie, pas de reprendre des études, mais j'aimerais bien reprendre une place d'étudiante. Dans le sens où j'aimerais bien suivre des cours, genre pour apprendre des trucs qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que j'ai fait comme étude. Moi, j'ai fait un parcours, du coup, école de commerce, marketing, data analyst. Et j'ai fait des maths parce que pour moi, les maths, c'était un peu facile parce que du coup, bah, tu bosses, t'y arrives. Alors que pour moi, le français et tout ce qui était un peu genre philo, etc., c'était plus... On te notait en fonction de ce que tu faisais et même si t'avais pas forcément... Enfin, c'était moins des connaissances pour moi. C'était plus genre... c'est des trucs à apprendre par cœur. Il y avait pas trop de... Je sais pas. J'étais pas fan des cours de français, etc. en règle générale. Enfin, j'aimais beaucoup les cours de français, mais j'avais pas des bonnes notes. Donc, du coup, ce qui faisait que je l'aimais pas. Et en fait, depuis quelques temps, depuis que je commence à relire des classiques, je me suis rendu compte qu'en fait, les classiques, c'était pas si chiant.
et que en fait tous les classiques que j'ai lus à l'école m'ont un peu dégoûté de la littérature classique, à part quelques-uns, genre Belle Amie de Maupassant que j'avais adoré. J'avais adoré Zola, Le ventre de Paris, mais même ça j'avais trouvé ça un peu chiant parce que je pense que c'est pas de la littérature pour des ados. Et depuis quelques temps, j'avoue que j'adore relire des classiques. Je me mets dans un mood où je lis genre des analyses, des descriptions, des analyses des personnages, etc. Et j'adore ça, je trouve ça trop cool. Là, je suis un peu en train de regarder pour des cours du soir pour les adultes. Il y a certaines universités qui le font, c'est pas toutes. Et il y a aussi un programme qui me tente énormément, mais ça c'est depuis très longtemps. C'est le programme de l'école du Louvre. Pareil, c'est des cours libres, donc en fait tu peux venir en tant qu'adulte, mais pareil, ça me tente énormément. Donc voilà, j'ai vraiment envie de, je sais pas, depuis là, ça fait 5 ans, bientôt 4 ans que j'ai arrêté l'école. Et en fait, je commence à réavoir envie de prendre cette place d'étudiante et d'apprendre des choses intellectuelles, pas physiques, parce que j'apprends beaucoup de choses avec le yoga, mais j'ai envie d'apprendre des trucs genre, je sais pas, les choses qu'on apprenait à l'école, quoi. Voilà. Sinon, après mon book club, du coup, j'ai rejoint mes copains. Voilà, j'avais une soirée de fin d'année avec mon équipe, avec qui je bosse. Et ensuite, j'avais un anniversaire avec des copains. Donc là, je vais manger mon petit déj. Voilà, mes petites tartines. Je vais regarder une vidéo YouTube ce matin parce que j'ai vraiment la flemme de lire. Quand on est un peu fatigué, la lecture, c'est pas forcément facile. Et je regarde une anglaise qui s'appelle Jen Harris, que j'adore par-dessus tout. C'est vraiment mes vlogs préférés. C'est vraiment les vlogs du quotidien qui... Genre, il n'y a pas d'artifice. Elle est en pyjama le matin quand elle nous parle. Je sais pas, elle me raconte ses courses, j'adore. Moi, vraiment, tout ce qui est les vlogs les plus simples au monde, c'est ce que je préfère. Et je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup plus, et je pense que c'est pour ça que j'aime les vlogs simples, sans 25 milliards de montages, sans une qualité non plus incroyable. Parce que je trouve que c'est vraiment le genre de vlog où tu peux t'identifier et je sais pas, je suis plus sensible à ce genre de contenu que les contenus trop préparés. Voilà. Bref, je vais prendre mon petit déj et puis on se retrouve plus tard. Voilà, je file à 10h30 à mon cours. My brother's friend Ross went to do one of these like painting, so it's a really good one to go to, and it was like £40, and now I have a really nice bag that I probably. Je viens de terminer de donner mes 2 cours de yoga. Du coup, en gros, c'est les cours du dimanche matin. Donc le premier à 11h, c'est un cours de yoga basique. Donc c'est un cours où on prend un peu plus de temps. C'est un cours qui est un peu plus long que les autres, où je détaille un peu plus les postures, etc. Et ensuite, il y a un cours de Vinyasa à 12h15 du coup. Et dans le cours de Vinyasa, c'est un cours qui est beaucoup plus dynamique. Voilà. Et ce que j'aime particulièrement dans ces 2 cours, c'est que je connais très bien mes élèves parce que ça fait plusieurs années pour certains que je commence à les connaître. Donc c'est vraiment un pur plaisir de donner ces 2 cours-là. Là, je file. Je vais aller rejoindre des copines pour le déj. Voilà. Et ensuite, je vais retourner chez moi, me poser un peu avant mes 2 cours de cet après-midi qui ont lieu à 17h à côté de chez moi. Donc, je file direction le Bon Marché, enfin à côté du Bon Marché, dans le 7e. Et voilà, je vous emmène avec moi. Non, c'est un café. Tu racontes n'importe quoi.
bien, c'est que ça refroidit un peu. Merci beaucoup, à bientôt. Je viens de terminer mes 2 cours de ce soir, donc ma journée est officiellement terminée. Là je vais rentrer chez moi, il est 19h30 et je vais me préparer un bon truc à manger. Je pense que je vais me faire une chill night à la maison. Je vais essayer de me faire un truc bien bon à manger. J'aimerais bien me faire une grosse douche, lavage de cheveux, etc. Et ensuite je vais me poser. J'aimerais bien me trouver un truc cool à regarder sur Netflix. Voilà. On m'a parlé d'un truc sur Amazon Prime. Je sais plus, il faut que je regarde ce que c'est. Mais je crois que c'est un truc bien cucu, une petite série. Voilà, je vais essayer de retrouver le nom, il faut que je demande à ma pote qui me l'a conseillé. Et visiblement, c'était hyper bien. Genre, elle a trop kiffé. Donc du coup, je vais lui demander, je vais lui envoyer un petit message. Donc je pense que je vais me faire ça sur mon rétroprojecteur, avec un bon repas. Et il faut aussi que je fasse un peu de machine et tout. Donc voilà, mais en tout cas, là je viens de terminer ma journée. C'est trop bien passé, les cours étaient géniaux. Mais j'avoue que là, je suis un petit peu fatiguée au bout du rouleau. Donc je vais rentrer chez moi et juste chiller toute la soirée. Voilà. Tester un rouge à lèvres sur sa main, mais à la fin des années 60, ce jeu maintenant sur très bonne première version du Sephora qui sort ses mondes, une enseigne aussi visionnaire dans sa manière de penser la beauté, ça ne passe pas inaperçu. Un produit qui démocratise les nouvelles tendances beauté, il y a toujours à la pointe et à faire. Bon, j'ai pris une douche, lavage de cheveux, etc. Soin pour les cheveux, ça fait un bien fou. Surtout le dimanche soir, je trouve que c'est vraiment genre le jour où il faut faire ce genre de douche. Et vraiment, là je me sens trop bien, je me sens toute détendue. Du coup, j'ai fait 2 petites pâtes aux aubergines et à la tomate. Je vais mettre, autant vous dire, 300 tonnes de parmesan. Voilà. Ça pour le coup, le parmesan, je pense que je pense que tout le monde est d'accord à peu près pour dire que le parmesan c'est quand même le meilleur truc au monde. Donc on va y aller, on va en mettre plein. Two hours later. Là je viens de terminer la vidéo de ma copine Naomi qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Naomita. Et en fait elle fait des vidéos sur les histoires des marques. Elles sont trop bien. Et genre là elle vient de sortir, je sais pas quand est-ce qu'elle l'a sorti, elle l'a sorti quand? Elle l'a sorti il y a 1 heure, voilà. Il y a 1 heure elle a sorti la vidéo sur l'histoire de Sephora. Et j'adore parce que ça me fait penser aux cours qu'on suivait quand on était à l'école. Et du coup c'est assez marrant parce que ça me fait penser... voilà, on a fait un peu de marketing et tout, toutes les deux. Et du coup ça me fait rire parce que on regardait, quand on était à Londres en échange, on regardait des vidéos. On avait un cours de publicité où on regardait des vidéos et des pubs à longueur de journée. On devait commenter les pubs, ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et tout. Pourquoi certaines marques marchaient plus que d'autres. Et du coup là la vidéo sur Sephora elle est trop bien, elle dure 30 minutes et du coup là j'ai regardé ça en me faisant à manger. Bon du coup la série en question c'est Motorheads. Motorheads, je sais pas comment ça se prononce. Et du coup je vais regarder ça, voilà, une bonne série naze. En plus je sais plus quand est-ce que j'en parlais mais je disais genre en ce moment j'ai trop envie de regarder des trucs nuls. Genre je sais pas pourquoi, enfin en fait je pense que c'est quand même beaucoup de fois dans ma vie que j'ai envie de regarder des trucs nuls. Mais l'été particulièrement. L'été où je suis devenue jolie, tous les trucs comme ça. Voilà, là je vois My Dear Fucking Prince que j'avais lu, que j'avais adoré. Là il y en a un qui a l'air une série qui a l'air bien aussi là. Surcompensation, j'en ai jamais entendu parler, ça a l'air grave bien. Voilà, je vais le mettre dans ma liste. Mais en tout cas, ce soir on va regarder Motorheads. Voilà.
Faut que juste que je la trouve, en fait, je la trouve pas. C'est ma pote qui m'a dit que c'était ça, mais du coup il faut que je trouve ce que c'est. Voilà. Mais en tout cas, ah c'est bon, voilà. Top 10 France, donc c'est nickel, voilà. Écoutez, je vais manger devant ma petite série et on se retrouve plus tard. Non mais par contre, la série est trop bien, je kiffe trop. Là, je viens de terminer le premier épisode, je suis trop contente d'avoir trouvé cette série. Parce que honnêtement, je cherchais une série nulle comme ça et c'est exactement ce qu'il me fallait. C'est un peu la vibe à contresens, mais en beaucoup mieux qu'à contresens. Les persos sont trop bien, je les adore. Et la playlist, enfin la BO de la série est folle, je suis trop contente. Toutes les musiques, tous les sons sont dingues. Donc franchement, premier épisode validé, j'ai hâte de regarder les suivants. Vraiment, donc là je vais me regarder le deuxième avec mon petit thé que je viens de me faire, mon petit thé et mon chocolat. Ça c'est mon péché mignon. Si j'ai un chocolat à acheter et que je vous conseille, c'est celui-ci, de la marque Etikable, je sais pas si vous voyez. C'est la marque Etikable et surtout celui-ci, genre en particulier, parce que j'en ai testé de cette marque et il y a le Nicaragua 75% et le Guatemala aussi qui est jaune, qui est fou. Vraiment c'est pour moi les meilleurs chocolats noirs que j'ai pu manger. Après moi je suis très chocolat noir donc faut aimer. Mais si vous n'êtes pas très chocolat noir, pour le coup ceux-là ils sont vraiment bons. Voilà, j'avais envie de vous montrer du coup un peu à quoi ressemblait en week-end quand je donne cours quasiment à temps plein. Et en gros pour vous expliquer, là j'ai eu du coup 5 cours dans le week-end. Mais en fait ça dépend vraiment des week-ends. Par exemple la semaine prochaine j'ai un remplacement le samedi matin. Donc samedi matin à 10h, la semaine prochaine je travaille, en plus de mon cours à 13h. Par contre j'ai pas les cours du dimanche après-midi. Donc en gros j'ai un planning fixe par semaine d'à peu près 10-11 cours en collectif. Après j'ai des cours privés, des cours en entreprise, etc. Donc ça c'est des plannings fixes dans des studios dans lesquels je travaille. Donc c'est des studios qui me payent pour que moi je vienne donner cours. Et ensuite j'ai des cours privés qui sont plutôt la semaine le matin à 7h30. Et j'ai des cours en entreprise également, de manière ponctuelle et de manière récurrente. Donc finalement, j'ai un planning fixe de 10 heures et puis ensuite ça bouge beaucoup d'une semaine à l'autre. Et c'est vrai que moi, ces horaires, ils peuvent être parfois un peu compliqués aussi parce que du coup, j'ai des cours très tôt le matin, des cours le midi, des cours le soir, des cours le week-end. Mais j'ai une liberté la semaine qui est juste incroyable, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de périodes dans la journée où j'ai du temps libre, donc je peux aller me promener. Et surtout, ça me permet de faire des choses en dehors des moments où il y a énormément de monde, comme le samedi ou le dimanche. Donc ça, j'avoue que c'est un très très gros avantage. C'est un métier où il y a des avantages et des inconvénients, puisque voilà, forcément hier, je suis rentrée plus tôt que mes copains de ma soirée d'anniversaire pour pouvoir faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui et pas être trop fatiguée. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir plus de vlogs du quotidien, des vlogs très simples, classiques, comme celui qu'on a eu aujourd'hui. Voilà, si vous avez envie d'aller voir les autres. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir de monter ces petits vlogs à chaque fois, j'aime trop. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!